Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour découvrir ensemble la quotidienne et les énergies de ce lundi 8 février 2021. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous passez un bon week-end. Moi, je rentre à l'instant sur Paris. J'ai pu m'aérer un petit peu. Alors, j'ai fait un aller-retour euh, dans une autre région, histoire de voir de quoi j'avais envie pour la suite. Bon, bref, c'est une aparté. Je vais démarrer ce tirage. Vous le savez, il s'agit d'un tirage général. Ça ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite toujours à prendre ce qui résonne uniquement avec vous, de laisser le reste, de garder votre bon discernement, votre libre arbitre, de garder l'esprit ouvert, de vous ouvrir à de l'information, déjà parce que votre cerveau a besoin d'être stimulé. Cela génère une forme d'énergie et d'une manière ou d'une autre, le monde en a besoin. Donc c'est toujours une source éventuelle d'inspiration. On le définit comme on veut, art occulte, subliminal, artistique ou peu importe, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais voilà, j'arrive avec une énergie de ce type-là pour vous aujourd'hui. Donc on va voir ce que ça va nous donner pour cette guidance du lundi, pour démarrer la semaine. Je vais essayer d'être claire, simple, accessible, pas trop perché. Enfin, vous voyez quoi, vous connaissez la window maintenant. Alors, chère Window Family, on va voir quelle fenêtre on ouvre aujourd'hui et quel message nous recevons. Alors, je démarre avec, qu'est-ce que j'ai là? La géométrie sacrée, on a le masculin divin et l'amour universel. Alors là, si on arrive à connecter les deux, les amis, on est pas mal. Le masculin divin soutient notre côté solide, engagé et actif, en lui permettant de s'exprimer en nous aidant à matérialiser nos rêves et nos idées avec bienveillance et sagesse. Donc, on est solide, on est bien ferme sur nos deux pieds, on sait ce qu'on veut en étant engagé, peu importe nos points de vue, peu importe nos différences, si on croit en quelque chose, on génère de l'énergie, on va dans ce sens-là et on pose des actions dans cette direction, ok? Ça nous parle également quand même toutefois de rêves et d'idées. Donc ça, c'est un champ galactique infini. Hein. Tout le monde a des rêves, tout le monde a des idées ou comme ça. Ceci étant, on vit sur Terre, les amis, les pieds sur Terre, comme je le disais à l'instant. Donc garder de la bienveillance et de la sagesse à l'égard de ce qui nous entoure, du monde dans lequel on vit, des personnes, de leurs réflexions, comme ça, peu importe. Toujours de la bienveillance, de la sagesse, euh, autant qu'on peut, autant qu'on peut, autant que possible. Et puis que vive l'amour universel à travers cette bienveillance et cette sagesse, ok? La fréquence de l'amour universel qui active le lien que nous ressentons les uns pour les autres, notre planète et l'ensemble de l'existence, ok? Une transition, masculin, ok, ça bouge, donc l'idée c'est d'être solide, hein, c'est de se sentir bien, je vous le souhaite en tout cas, je vous le souhaite de faire au mieux pour avoir la tête hors de l'eau dans la vie matérielle, dans ce qu'on a à gérer au quotidien, dans une société qui parfois nous semble avoir ni queue ni tête, mais bon, on reste motivé, on reste dynamique, on se donne de l'énergie pour faire ce qui nous semble le plus agréable à faire pour notre existence, c'est comme ça, dans l'amour. Également, ah oui, un autre message du royaume de la sagesse des royaumes cachés. Salut Pifly, je viens de rentrer, ils sont trop contents de me voir. Ils sont tout câlineux. Alors, la sagesse des royaumes cachés. Le roi aigle, hein, prise de hauteur. Le roi aigle, au-delà de la vue d'ensemble et de l'aide angélique, c'est vraiment l'esprit ouvert. C'est vraiment l'esprit ouvert et voilà, regardez bien cette carte. Je sais qu'elle va inspirer différents messages pour différentes personnes et c'est très bien ainsi. Moi, ce que je peux vous dire de cette carte-là, c'est que parfois on pense décrocher des plumes. On pense vraiment avoir une
voir les choses de plus haut, vous voyez, arriver à se détacher, arriver à se sentir libre. On essaye, on fait de notre mieux. Et on a l'impression de décrocher des plumes comme on décroche un trophée parce qu'on passe des étapes et que malgré tout, on peut se féliciter d'être ce qu'on est, de vivre ce qu'on est et autant que possible d'être bien avec nous-mêmes. Ok. Parfois, la vie fait qu'on se brûle aussi un peu les ailes. Donc, c'est intéressant de se sentir solide sans base, sans attache. Parce que qui connaît la base de nous-mêmes, de notre histoire, tout ci, tout ça, c'est d'où le truc un petit peu angélique. Pourquoi elle est angélique? Parce qu'il y a besoin de ce mystère, il y a besoin de cet inconnu, il y a besoin de cet espoir pour se sentir respirer, pour se sentir en vie, pour se sentir libre, pour se sentir capable, et puis pour se dire que ça vaut la peine d'être en vie, de vivre tout ce qu'on vit, et tout ci, tout ça. Hein. Tout ci, tout ça. Et à nouveau, la sage-femme du pays des merveilles, besoin d'être émerveillée, besoin de rêver. Certes, parfois ça nous paraît comme une illusion, irréelle, on se pose beaucoup, beaucoup de questions, mais le tout est que, comme disait Tesla, hein, si vous voulez connaître les règles de l'univers, il faut les penser en termes d'énergie, de fréquence. Donc, en tant que tel, soyez vrai avec vous-même, restez intègre avec vous-même et croyez ce en quoi vous voulez croire et puis point final, ok? Peu importe ce qu'en diront les autres, si c'est votre croyance, si vous êtes bien avec ça, si vous êtes libre dans ça, si vous vous sentez bien, parce que c'est vraiment une énergie de nature, de guérison et puis de fantaisie, de magie. Quelles que soient vos croyances, quelle que soit votre religion, comme ça, peu importe. Si vous êtes bien avec vous-même, si vous prenez du recul par rapport à la vie de tous les jours et que vous vous dites, peut-être qu'aujourd'hui vous n'êtes pas bien, là où vous habitez, dans le travail que vous faites, comme ça, mais au moins à l'intérieur de vous, il y a ce noyau. C'est peut-être tout petit, peut-être que c'est tout petit, peut-être que ça ne veut rien dire pour le reste du monde, mais c'est un noyau d'énergie. Et tant que vous l'avez à l'intérieur de vous, il y a l'espoir, il y a la vie, il y a l'amour, il y a la vérité. Ça vous appartient. Donc la reine de la sage-femme pardon, du pays des merveilles, si elle veut être une reine, qu'elle soit reine, ça ne me pose pas de problème. Elle suit son lapin blanc, quelle que soit l'opinion de chacun, quels que soient les dires de chacun. Ok? Je pourrais aller très loin juste avec ces quelques cartes-là, mais on va essayer de rester cool. Moi, j'étais dans la nature, donc j'étais en campagne, mi-terre, mi-mer. Ça m'a bien plu. Je me suis ressourcée, je me sens très inspirée, en même temps très terre à terre. Donc c'est chouette. Je suis contente de revenir sur les vidéos là. Et on verra comment se passe la suite des événements. Alors, 10 de denier et jugement. Bim! Ça démarre bien, hein, c'est des très très belles énergies. Le 10 de denier. Alors, le 10 de denier. Le denier, c'est tout ce qui est en rapport avec la terre, avec le matériel, avec le concret, avec les actions, les règles que l'on doit suivre, la société, la politique, le pays, peu importe où vous êtes, comment vous faites. Mais le 10 de denier m'indique que peu importe l'extérieur, avec la carte du jugement ici, vous avez ce cocon, vous avez ce truc à l'intérieur de vous qui crée de la stabilité. Ça va être sur quoi vous vous appuyez. Qu'est-ce qui va être le plus important pour vous? Quelle vérité va être la plus importante? Est-ce que vous avez besoin que le monde entier soit convaincu de votre vérité et vous suive, tel un gourou comme ça? Ou est-ce que juste, ok, une fois que vous avez trouvé cet espace à l'intérieur de vous et que vous nourrissez, il grandit et vous attirez à vous les gens qui vont dans cette même harmonie, dans ce même bien-être, dans cette même plaisir à être en contact avec la terre, à être en conscience lorsque vous mangez, lorsque vous préparez à manger, lorsque vous faites un peu de sport, lorsque vous travaillez, lorsque vous vous mettez au lit pour vous endormir. Je ne sais pas quelle est votre énergie, quel est votre état d'esprit, mais le 10 de denier, c'est une volonté d'être bien, point. Ok? C'est une stabilité, c'est l'aboutissement des arcanes mineures des deniers, donc c'est la famille, c'est les liens de famille, c'est les amis, c'est les amours, c'est les animaux de compagnie, mais c'est la vie, ok? Et le jugement, alors,
Le jugement, salut Piwi, c'était un flash, Piwi flash. Le jugement, c'est une carte de vérité, c'est une carte de recherche de vérité, c'est une carte de liberté d'esprit, de ne pas avoir de frontières, de ne pas avoir de limites. Vous pouvez ici être rêveur ou chercheur, chercher des réponses, étudier l'histoire ou comme ça. Mais c'est toujours l'idée de le jugement d'être rien et d'être tout, de ne rien connaître et de connaître tout. C'est cet espace, si vous voulez, de révélation à vous-même, où vous êtes capable de renaître à chaque instant et de vous dire « Eh ben, j'ai cru ça pendant les 5 dernières années et maintenant, j'y crois plus. » Vous voyez? Donc, la carte du jugement, elle est intéressante parce que vous êtes vrai avec vous-même, vous vous accueillez tel que vous êtes, vous cherchez pas à faire des chichis ou comme ça pour plaire à un beau monde. Le beau monde, il est à l'intérieur de vous, ce joyau, il est à l'intérieur de vous. Donc, c'est délicat parce que certains vont chercher à être accompagnés, ne vont pas avoir envie d'être seuls à travers le chemin de la vie, ce qu'ils traversent ou comme ça. Vont avoir envie de convaincre des personnes, de trouver leur famille d'âme ou comme ça, pour pas se sentir seul, pour sentir qu'il y a une impulsion, de l'énergie, on croit la même chose, donc si on est plusieurs à le croire, c'est que c'est vrai, c'est qu'il y a une part de vérité ou comme ça. Mais ce que j'aime dans le jugement, c'est cette capacité à se vider complètement et se dire, allez, j'ai cru ça pendant longtemps, j'ai étudié ça pendant longtemps, j'ai fait confiance à un tel pendant longtemps, mais là où j'en suis aujourd'hui, j'ai envie de me dépouiller tout et de me dire que peut-être que tout ça était une illusion et je repars sur une nouvelle vérité. Alors, oui, mais c'est épanouissant. Si vous voulez, c'est une volonté en tout cas d'être stimulé et puis d'être dans une énergie lumineuse, pleine d'espoir ou comme ça. Donc c'est toujours cette volonté de renaître à vous-même. Franchement, j'étais un peu longue là parce que je suis inspirée aujourd'hui, je vous l'ai dit à l'instant, mais ce sont des jolies cartes. Évolution intellectuelle, au niveau des idées, au niveau de l'enseignement, au niveau des écrits ou comme ça, l'environnement, le monde, la vie dans laquelle vous vivez. Le soleil, c'est les liens, c'est quand même l'amour, c'est ce qui est chaleureux, c'est ce qui nous apporte de l'énergie. Et le jugement, c'est la pureté, c'est la vérité, c'est renaître à soi, oser s'offrir, oser se renouveler. Vous voyez? Alors, professionnellement, financièrement, sentimentalement, le challenge, la force et l'issue. Donc sur ce jeu de 6 cartes, nous avons 3 arcanes majeures, pas des moindres, mais c'est cool, c'est cool. Je vais probablement pas le recourir ce jeu pour pouvoir avancer dans la lecture, qu'on ne se fasse pas une quotidienne de 40 minutes. Mais professionnellement, carrière, pro, activité, loisirs ou comme ça, c'est le roi de denier. Donc il y a ce truc avec le denier aujourd'hui, vous êtes très terre à terre, vous êtes très ancré, vous êtes prêt à démarrer la semaine en étant posé, calme et faire ce que vous avez à faire. Confiance en vous, capacité à fédérer, à emmener du monde avec vous. Et puis le roi de denier, il a ce truc hyper bienveillant, il fait attention aux autres, il n'est pas là pour écraser, quoique, il écrase. C'est quoi cette figure? Je ne sais pas si c'est un taureau, là, vous le voyez ou pas? Une espèce de pierre gravée, taillée plutôt, pardon, c'est une pierre. Un taureau ou un lion comme ça. Oui, c'est un taureau, parce qu'il y a des taureaux là. Élément de terre, le taureau. Donc, le taureau fonce souvent et en même temps, le roi de denier, il gère cette impulsion-là. Il est très concret, il est très intelligent. Vous voyez, donc, soit vous êtes face à un supérieur hiérarchique ici qui gère et un environnement de professionnel ou de loisirs ou comme ça dans lequel vous vous sentez bien, ou c'est vous qui avez trouvé votre voie et qui vous donnez les moyens. Et il y a ce sentiment de confiance en fait. C'est comme les gens qui font des prières ou des affirmations comme ça. C'est même pas le truc de dire s'il vous plaît, faites que je ci, faites que j'ai ça, faites que j'obtienne ci, faites que j'obtienne ça. Parce qu'en faisant ces prières-là, ces demandes-là, c'est finalement manifester le manque et recevoir davantage de manque, vous voyez. Alors que le roi de denier, il vibre totalement l'idée que ce qui doit être fait est déjà fait. Ce qui doit être acquis est déjà acquis.
Donc, il a ce truc de... C'est au-delà de la confiance, c'est que la manifestation est déjà là. Le miracle se produit déjà. Parce qu'il est roi de denier, parce qu'il génère cette énergie, cet égrégore, et que ça se manifeste inévitablement sur Terre. Donc, c'est assez intéressant. D'un point de vue professionnel, on a quelque chose de très concret ici qui parle d'engagement, qui me parle d'excellente négociation, excellente communication. Pour certains d'entre vous, ça va être le fait d'avoir une vraie connaissance, un vrai savoir qui vous permet d'atteindre un niveau supérieur ou bien tout simplement de fédérer des équipes ou d'être motivant, vraiment la locomotive aujourd'hui, ou en tout cas la personne très conciliante, celle qui va inspirer les autres, celle qui va apporter de la connaissance, du savoir ou comme ça. Ok? Financièrement, il y a un truc avec le passé. Alors lui, pour le coup, je vais le recouvrir. Parce que le 6 de coupe, il est jamais très évident. Moi, j'aime bien le recouvrir. C'est peut-être quelque chose du passé. Alors, peut-être quelque chose à régler par rapport au passé. Mais est-ce qu'il s'agit d'une croyance, d'une créance ou comme ça? C'est difficile à dire. Est-ce qu'il s'agit de personnes du passé qui vous sollicitent? Ou est-ce qu'il s'agit d'une dette que vous n'avez pas remboursée? Est-ce qu'il s'agit de sollicitations vis-à-vis de votre famille ou comme ça? Ouais. Je pense plus que c'est une énergie de cœur. À nouveau le 10 de denier. C'est l'aboutissement de votre vie. Financièrement, matériellement, ça va me parler presque de rejet par rapport à là où vous êtes aujourd'hui. Presque de dégoût même, j'ai envie de vous dire. De dégoût, de vouloir vivre autre chose avec le 8 de bâton. C'est si vous pouviez faire un voyage temporel et vivre une autre époque, un autre lieu ou autre chose, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai un truc assez subliminal ici parce que honnêtement, c'est difficile de voir ça parce que je ressens beaucoup de souffrance par rapport aux finances. Je ressens beaucoup de souffrance, l'envie d'avancer, l'envie d'aller de l'avant, l'envie de concrétiser quelque chose. C'est pas chose impossible, c'est juste que l'humeur du jour par rapport aux finances, c'est c'est peut-être là que va être un aspect. Il va falloir enclencher le masculin divin, être solide, engagé et actif. Parce que sinon, il y a un côté un petit peu. Pessimiste, voilà, pardon. Pessimiste. De se dire, j'y arriverai pas, ça va pas fonctionner, ou j'arriverai pas à rembourser mes dettes, j'arriverai pas à obtenir ce que je veux dans la vie, j'arriverai pas à obtenir un crédit, à accéder à ce bien, à rendre les gens autour de moi, apporter, répondre aux besoins des personnes qui m'aiment ou comme ça. Je sens un petit peu d'angoisse sur les finances. Du coup, je vais me permettre, ok, d'en tirer une autre, mais elle est tombée. Ouais. C'est le sentiment d'être en bas de la pyramide, de ce que je vois là. C'est le sentiment d'être en bas de la pyramide et que c'est toujours les mêmes qui obtiennent tout, comme ça. Donc, il y a peut-être une envie de trouver une autre manière de faire alternative, en fait, pour sortir du système, pour trouver votre autonomie ou votre manière de faire à vous. Ou tout simplement plus une idée presque de vouloir changer le système, quitte à ne pas plaire à tout le monde, mais en tout cas vouloir que les choses changent, parce que le 8 de bâton et le 4 de coupe, c'est vraiment ce sentiment de mais c'est quoi ce monde dans lequel on vit, pourquoi ça fonctionne comme ci et pas comme ça, et le 8 de bâton, il a envie de faire bouger les choses qui ne bougent jamais. Intéressant. Alors, je laisse ça, j'ai dit que je ne recouvrais pas. Sur le sentimental, si je vais recouvrir, on a la reine d'épée. Le cœur froid, clair, net, elle sait ce qu'elle veut, la reine d'épée. Donc, pareil, ça peut être quelqu'un autour de vous, ou ça peut être vous aujourd'hui qui n'êtes pas... Ouais, vous êtes concentré sur un autre domaine, ok? Le cœur, c'est pas votre fort aujourd'hui, en tout cas, d'un point de vue... vous voyez? L'envie de digérer quelque chose qui vous est personnel, une lassitude, un ennui. Je vous sens un peu isolé. 4 de coupe, ermite, c'est un petit peu quand on est en confinement, on est seul chez soi, il ne se passe rien. Et du coup, on n'a que l'esprit à faire travailler. Ça apporte pas des choses super sympathiques, ça apporte pas nécessairement des pensées positives ou de l'amour qui grandit à l'intérieur de soi. Donc ça, c'est assez pragmatique de se dire, voilà, aujourd'hui, c'est une journée qui n'est pas forcément tournée autour de l'amour, quoi. Je regarde d'autres aspects de ma vie parce que là, c'est plat en amour.
Même si je suis dans mon couple, je suis bien, mais bon, il y a des moments compliqués, on n'a pas les mêmes idées, on se dispute, c'est lassant, comme ça. Il y a cette énergie un petit peu, elle n'est pas pesante, mais on voit que l'esprit travaille beaucoup et que du coup, le cœur vibre peu. Ok? Et il y a besoin de se sentir en vie, il y a besoin d'être entouré. Ça, c'est le challenge, hein, le 4 de bâton. C'est le besoin d'être entouré de personnes, de la famille, de se sentir à sa place, de se sentir dans une forme d'ascension, d'évolution, de réussite, de célébration, des plaisirs simples de la vie. Donc la force du jour, c'est se mettre un coup de pied au derrière, et si c'est pas vous qui le faites, c'est la vie qui le fera. De vous dire, oh, réveille-toi, hein. Tu vas pas t'accabler comme ça. C'est pas professionnel, c'est financier, matériel et sentimentalement. C'est un moment de tour où vous avez envie de vous dire, eh ben, tu sais quoi, si t'es pas content avec ta situation, change quelque chose. Au moins, essaye de changer quelque chose et réfléchis bien. Ne le fais pas juste pour le faire par impulsivité, parce que ras-le-bol, alors je mets un coup de pied, ou je m'agace, ou je me mets en colère, ou comme ça, parce que ça peut être ça la tour. Mais c'est l'idée de, pourquoi pas exprimer de la colère, des émotions comme ça, que ce soit physique, que ce soit vocal, vous le faites comme vous voulez. Mais l'idée, c'est que derrière la tour, il y a quelque chose qui s'effondre, une couronne qui tombe, hein, un pouvoir qui tombe. Donc c'est une emprise peut-être sur vous-même, une manière de réfléchir que vous aviez ou comme ça qui s'écroule, ou tout fout le camp, vous vous dites, mais je crois plus en ces choses-là, c'est terminé. Mais à partir de là, il va falloir trouver une base, une forme d'équilibre, une forme de stabilité, okay, surtout avec le 4 de bâton. Et ça me parle beaucoup d'idéologie, de spiritualité, de réflexion autour de la vie avec le pape. Donc ce sera intéressant. Ce sera intéressant. Je ne vous dis pas que l'issue sera là, mais l'esprit sera ouvert, le dialogue sera de mise. Et puis l'idée, c'est bon, déjà professionnellement, au niveau des activités et tout, ça va. Donc c'est déjà pas mal. Mais c'est trouver l'équilibre dans ces trois aspects de votre vie, le faire, l'avoir et l'être. Besoin de discussion hein, pour certains d'entre vous, hein, par rapport au couple, à la famille, aux amis ou comme ça, de parler de la vie, d'idéologie ou comme ça. Alors tout le monde n'a pas le même avis, hein, comme je vous le disais au départ, ça clash, mais bon. On est fait de ça, on est humain. Alors, je sens certains qui ont envie de retrouver la paix intérieure, l'équilibre intérieur, et qui ont juste envie de couper avec des émotions type prudence, peur, inquiétude, colère, comme ça. Pour d'autres, il y a l'envie de... Il y a l'idée d'oser une nouvelle aventure avec la faux, d'aller moissonner, d'aller trouver, puiser de l'énergie ailleurs que là où vous êtes aujourd'hui. Alors l'énergie, elle est en vous, déjà d'une, mais pourquoi pas? Pourquoi pas vivre une autre vie? Pourquoi pas vivre dans un autre lieu? Faire une autre activité, faire différemment? Changer de travail? Rompre avec un travail pour travailler de la maison, travailler avec le web? Est-ce que ce sont des questions que vous vous posez? C'est possible aussi. Mais il y a l'envie avec la faux de couper quelque chose pour récolter derrière. Ouais, il y a une jolie transformation aujourd'hui. Beaucoup de communication, que ce soit physique, par écrit, par le web ou comme ça. L'idée, c'est de... Je sens hein, que vous avez besoin de prise de hauteur, vous avez besoin de respirer, que c'est le serpent qui est en train de muer là. Il est en train de retirer une ancienne peau. Et cette ancienne peau, si vous voulez, contient du venin. Il y a de la tension, il y a de la colère. Est-ce que vous vous en voulez à vous-même parce que vous avez réalisé quelque chose qui vous dépite, qui vous agace, qui vous insurge comme ça? C'est possible. Mais les oiseaux, il y a une forme de libération derrière. Et d'excellentes communications ici qui aident à une forme de libération, à une forme de transformation et qui apportent des solutions. Et il y a vraiment une notion de libération ici. Après, ça va concerner des écrits, hein. Ça peut être une signature, un engagement qui vous permet de sortir d'une situation délicate, compliquée, d'un environnement hypocrite, faux, en tout cas qui ne vous convient plus. Hein. Le serpent, là, on voit bien que ça ne vous convient plus. Ouais.
Vous avez envie d'autre chose, vous avez envie d'être bien, d'être dans quelque chose de sain, quelque chose en contact avec la nature, quelque chose qui vous fait vous sentir bien. Et le temps ralentit et l'esprit se calme, les idées deviennent plus claires, même si on n'a pas la vérité absolue, même si on n'a pas toutes les réponses. Au moins, oui, puis oui, on coupe en tout cas, on essaye de couper. C'est la fausse, ça, de faire la moisson, de faire de couper avec ce qui est toxique, de couper avec la télé, de couper avec des personnes qui voient tout en mal, ou de couper avec des personnes qui cherchent à vous contrôler ou comme ça. Tempérance, elle coupe, elle met tout en pause, elle prend du temps pour elle, elle prend un bon bain, elle se fait une bonne balade et elle cherche la voie qui est la mieux pour elle. Donc beaucoup de discussions autour de vous pour faire le point, parce qu'avec l'As d'épée, on fait le point sur la situation. Et on se dit, bon, de tout ce qu'on a compris, de tout ce qu'on entend, de tout ce qu'on veut croire, moi, où est-ce que j'en suis et de quoi j'ai envie. Ok? Allez. On fait un petit peu les 77. Kiwi, Pichoun. J'ai un petit peu tordu cette carte là. C'est quoi? La sagesse, le bon raisonnement. Alors, pour ce lundi 8 février, allons-y. On a les masques, hein, le mensonge, la trahison, le manque. Ok? Une énergie comme ça qui tire vers le bas. Et à côté de ça, on a la naissance. Ça, c'est vous. C'est la renaissance, c'est le jugement comme ça. Peut-être l'idée d'avoir essayé de faire quelque chose, parce que derrière, j'ai la carte de l'entrepreneuriat, du faire, de la construction. Alors, soit c'est un état d'esprit où vous vous dites « je n'arriverai jamais à accéder à ce que je souhaite dans la vie » ou comme ça. Ou soit c'est tout simplement que ça ne s'est pas bien passé au boulot par rapport à un projet ou comme ça. Des personnes, finalement, ont retourné leur veste ou n'ont pas tenu leurs engagements. Ou il y a quelque chose qui vous déçoit. Mais derrière, on a une énergie nouvelle qui est là. Par rapport à votre réflexion. Ok. Beaucoup d'esprit hein, pour vous aujourd'hui. Voyons voir. On a les communications à nouveau, l'amour, la vague d'abondance et le tourment. Ok. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Et comment retrouver le goût de la vie? Qui pourra remplacer c'est quoi? Le bonheur? Non, c'est pas ça les paroles. Ah, Balawan, et à son âme. Ok les amis, des questions autour de l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce qui fait vibrer l'amour? Comment vivre pleinement en amour? Comment être dans l'amour conscient? Comment être dans l'amour universel? Et ça tourne, ça fait tourner des cœurs, ça fait tourner des têtes. La fréquence de l'amour universel active le lien que nous ressentons les uns pour les autres, notre planète et l'ensemble de l'existence. Il y a des questions qui se posent ici, tout simplement par rapport à l'amour. Si vous souhaitez une vague d'abondance, d'amour, pensez au roi denier. Pensez au mode de fonctionnement du roi denier. Okay. Parce qu'il y a des discussions ici autour de ce sujet-là, tout simplement. Des discussions qui partent dans tous les sens, des discussions qui font du bien, des discussions qui permettent d'avancer ou de se laisser porter par la vie, d'avoir confiance parce que ça vient du cœur et qu'on se dit qu'avec le cœur, tout peut guérir. Avec le cœur, tout est possible. Qu'est-ce que l'amour? L'amour de soi, l'amour... Il y a quelque chose qui vous lâche là. Vous êtes en train de puiser quelque chose à l'intérieur de vous avec la carte du tourment concernant la construction d'une relation ou de l'amour ou comme ça. Et vous êtes en train de puiser, de retourner des énergies au plus profond de vous-même qui ne font pas plaisir. Mais je pense que derrière, c'est pour mieux vous en libérer. Enfin, en tout cas, vous libérer d'une image très négative par rapport à la réussite en amour, par rapport à l'addiction,
par rapport aux mauvaises habitudes, par rapport au manque, par rapport à la fausseté, à l'hypocrisie, à la trahison, tout ci, tout ça. Et ce qui en ressort, c'est une construction positive par rapport à vos blocages personnels, par rapport à l'engagement, à l'amour, à l'équilibre de vie. Qu'est-ce que l'amour? Est-ce que c'est une lutte de pouvoir entre quelqu'un, entre deux êtres? Ou est-ce qu'on peut trouver l'équilibre, accueillir chacun avec ses aspects ténébreux et ses aspects lumineux? Comment trouver l'équilibre dans l'amour? C'est une jolie réflexion ici que vous avez, parce que je ne dis pas que vos amours sont comblés à l'heure actuelle, mais ce que je vois, c'est une volonté de dépasser des difficultés, ne serait-ce que dans des échanges, des relations, des communications, pour accepter ce qui est dans une énergie d'équilibre. C'est-à-dire que vous ne cherchez pas à faire que la personne agisse dans votre sens ou à vous conformer à quelqu'un, mais plus une question d'écoute, d'accueil, de rythme. Et au final, de se dire, ben, je suis déjà bien avec moi-même ou je suis bien avec la personne de mon cœur, même si tout n'est pas parfait. Si j'apprécie la manière dont on s'aime, c'est déjà pas mal. Mais la vague d'abondance, pour certains, c'est aussi le tourment d'être pleinement en amour, d'avoir envie de réaliser quelque chose avec quelqu'un et de se dire, est-ce qu'on y arrivera? Est-ce qu'on arrivera à réaliser notre petit paradis, notre petit bonheur ou comme ça? Et dans ce cas-là, c'est très doux et c'est très mignon. Finissons avec les portes de l'intuition. On a la volonté, la parole et l'intuition. Et la clarté. Beaucoup d'esprit aujourd'hui. Mais bon, c'est comme ça, il y a des jours ainsi. Alors, la volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes, ok? Restez debout. Ne vous laissez pas abattre par certaines informations, par certaines situations. On vous dit, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. La bienveillance était de mise, on l'a vu avec le masculin divin. Et puis l'intuition, votre boussole intérieure qui vous souffle des messages. Donc on vous invite à suivre ces conseils. La boussole, ça peut être un changement de direction dans votre vie, ça peut être l'envie de voyager, ça peut être l'envie de chercher une direction, une route, un guide. Mais c'est toujours à l'intérieur de vous que ça se passe. Okay? Et puis la clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. On ose l'espérer, on ose le croire, ok? C'est pas évident d'aller au-delà de l'apparente réalité parce que ça nous plonge dans un cosmos infini de potentialités, mais bon, si tout devient clair, et ben très bien, très bien. Qu'est-ce qu'il y a mon chat? Voilà les amis pour le tirage de ce lundi, j'espère que ça vous parle et vous apporte des messages. On met nos lunettes, on ouvre nos cœurs, on reste la force tranquille et on avance dans nos vies. En se posant des questions sur nous-mêmes et sur ce qui compte vraiment pour nous. On essaye de nourrir quelque chose de sage, de grand, d'épanouissant. Je vous le souhaite en tout cas. Voilà. Prenez soin de vous les amis, soutenez la chaîne. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis aussi, on m'a dit de vous préciser que lorsque vous vous abonnez à la chaîne ou que vous vérifiez que vous êtes bien abonné, il faut vérifier que la cloche est enclenchée, que vous avez cliqué sur l'onglet « Toutes » pour être averti personnellement lorsque je publie de nouvelles vidéos. Voilà, donc ça c'est fait et je vous en remercie. Et bon début de semaine à tous. Prenez soin de vous et à très bientôt sur la window. Ciao tout le monde, bye bye.